Salut les vaillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer son doctorat. Nous allons voir 5 conseils pratiques que tu peux appliquer directement. Le premier conseil, c'est que tu dois apprendre à te connaître et connaître comment tu fonctionnes. Tu dois apprendre à te connaître parce que un doctorat requiert de la créativité. Tu ne peux pas forcer la créativité à venir. Elle va venir si tu apprends à te connaître. Tu as ce boost de créativité qui va venir, peut-être pour seulement 15 minutes, peut-être pour une demi-heure, peut-être pour une heure. Et peut-être que tu vas te retrouver dans un flow qui va durer 3, 4, 5 heures. Et des fois, il part, tu perds ce flow et tu te retrouves à ne plus être capable d'avancer. Dans ces cas-là, peut-être qu'il est mieux de passer à autre chose, de faire une autre étape, un autre projet de ton doctorat, ou même totalement autre chose. Aller lire, écouter de la musique, se promener, jouer de la musique, faire quelque chose qui te plaît. Et après, quand tu retourneras plus tard sur ton travail, tu seras capable de réavoir ce boost de créativité. Essaye de comprendre ce qui fonctionne pour toi. Chacun est différent. Dans mon cas, je travaille très bien le matin pour les tâches difficiles de créativité, de rédaction, dans lesquelles je dois lire et penser. Et ça m'emmène au deuxième point. Travaille lorsque tu es le plus efficace. Je connais beaucoup de doctorants qui pensent qu'ils doivent faire 9h, 17h, voire 19h. Parce qu'ils se disent, un doctorat, c'est comme ça que ça doit être. Un doctorat, c'est travailler ce nombre d'heures. Il y a un peu une sorte de catch-22 où tout le monde reste en attendant que quelqu'un parte. Mais personne ne part. Et du coup, tu te retrouves à attendre de 15h jusqu'à 17h, voire 19h, que tu aies l'impression d'avoir l'autorisation de partir. Mais en fait, c'est ça la beauté du doctorat, c'est que tu t'organises comme tu le veux, comme tu le désires. Tu peux partir à 15h. J'ai un collègue qui ne travaille jamais après 15h et jamais le vendredi. Et tout se passe très bien pour lui, son doctorat se passe très bien. Bien sûr, il faut que tu restes calibré par rapport à tes ambitions. Ça ne sert à rien de rester au travail si tu es plus productif. Tu ne fais que perdre ton temps. Tu ne fais que diluer ton temps. Et c'est pour ça que je recommande vivement d'avoir des activités à faire le soir. Peu importe l'activité, en dehors de ta thèse, parce que du coup, tu as une limite. Ce qui peut te permettre, loi de Parkinson, d'être plus efficace pendant ta journée et de ne pas diluer ton temps sur jusqu'à 16, 17, 18, 19, 20 heures. Parce qu'en fait, si tu te dis « Ah bah oui, à 16 heures, j'ai ça », bah tu vas travailler, tu vas réussir à faire ce que tu aurais fait jusqu'à 20 heures, tu vas le faire, mais en plus rapidement. Sans forcément te donner de pression, de te retrouver stressé. Tu vas juste travailler plus rapidement, être moins distrait, faire moins de Facebook, etc. Si tu veux apprendre à faire cela plus en détail, réduire les distractions, etc., j'ai beaucoup d'articles sur mon blog que je t'invite à aller voir. De plus, j'offre un livre pour vraiment te guider et te mener dans ton doctorat. Donc je t'invite juste à aller voir en description et avoir le livre, je suis sûr qu'il peut t'aider énormément. Et il est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Et tout ça, ça m'emmène au troisième point, qui est libère-toi du regard des autres. Apprends à te détacher de ce que les autres pourraient penser de toi. Par exemple, si tu as envie de partir à 15h, pars à 15h. Si tu apprends vraiment à te détacher du regard des autres, tu seras quelqu'un de libre. Tu iras au travail heureux. Tu iras au travail avec un grand sourire parce que tu viens lorsque tu désires travailler, lorsque tu désires faire les choses. Et tu verras que tu travailleras quand même. Tu seras efficace parce que tu auras défini au préalable tes objectifs à long terme. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos et sur mon blog, que je t'invite aussi à aller voir. Le quatrième point, c'est de tout rédiger pour ne rien oublier. En doctorat, on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actions à accomplir. Si tu penses que ton cerveau va s'en souvenir, tu vas te causer du stress, parce que ton cerveau sera toujours en mode « je risque d'oublier, je risque d'oublier ». Donc tu penses et ça reste en arrière-plan dans ta tête. Donc tu ne peux pas te concentrer sur d'autres tâches. Et tu restes stressé parce que tu as peur de l'oublier. Et tu risques de l'oublier. Donc, dès que tu as une tâche, une idée, quoi que ce soit, écris-la. Le cinquième point est qu'il faut anticiper le plus possible. Lorsque tu définis ton projet de recherche, essaye d'anticiper les besoins, les questions auxquelles tu auras à répondre, etc. Pour ce faire, demande des conseils à un maximum de personnes, lis la littérature le mieux possible, définis comment faire chaque méthode le mieux possible. Dis aux autres, je ne sais pas faire cela. Et je pense que c'est ça la clé, la vraie clé du doctorant, c'est que tu dois oser révéler ton ignorance. Tu dis « je ne sais pas », la personne va t'expliquer et maintenant tu vas savoir. Mais tout ça, j'en parle dans mon article sur le syndrome de l'imposteur. Le sixième point, c'est que tu dois tout planifier. Définis lorsque tu veux faire une certaine action, vois au long terme ce que tu peux faire de ton doctorat, vois ce que tu vas faire pendant tes 3, 4, 5 années de thèse, vois ce que tu vas faire dans la prochaine année, dans les prochains mois. Ça n'a pas besoin d'être gravé sur le marbre, mais ça a besoin d'être défini, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour un bateau qui ne sait pas où il va.
Le dernier point, c'est réduire les distractions. Lorsque tu fais une tâche, une action, lorsque tu rédiges par exemple, tu veux ne faire que rédiger et rien d'autre à ce moment-là. Donc tu fermes tes emails, tu fermes tes accès aux réseaux sociaux, tu as ton téléphone loin de toi, tu bloques tout ce qui pourrait te distraire. Mais j'en parle plus dans un article sur mon blog. J'aimerais quand même te dire que la procrastination est nécessaire. Elle est présente. On ne peut pas l'éviter. Parce qu'il y aura toujours des moments où notre cerveau va prendre le dessus. Lorsque notre amygdale va répondre à ton cortex frontal. Et des fois, on n'est pas assez conscient, on n'a pas assez d'énergie pour être capable de dire à notre amygdale « Arrête et laisse-moi prendre le dessus ». Et le cortex frontal qui prend le dessus sur cette amygdale. Et ça, c'est assez difficile, mais j'en parle beaucoup sur mon article sur la procrastination. Et j'ai aussi fait un podcast là-dessus. Mais en gros, la procrastination, c'est normal. Donc si tu procrastines, ne t'en veux pas. Et de la compassion envers toi-même. Et accepte de procrastiner parce que c'est normal de procrastiner de temps en temps pendant le doctorat. Il y a beaucoup de tâches difficiles à accomplir. Et c'est pour ça que l'on procrastine. Parce qu'il y a des tâches difficiles à faire et que le cerveau ne peut 20 heures par jour être super actif sur toutes les tâches. Et il y a des moments où lorsque tu vas, et ça me ramène au premier point, d'accepter tes boosts et tes flots de créativité et aussi accepter de ne pas en avoir à des moments et d'avoir des périodes creuses durant lesquelles ton cerveau n'a pas ces boosts de créativité. Et c'est normal. Et du coup, tu vas procrastiner, tu vas peut-être faire d'autres actions, tu vas errer sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est normal, ça arrive. Et de la compassion envers toi-même si ça arrive. J'ai fait un article où je parle de ça, justement. Il y a des périodes sans, c'est comme ça. Mais il y a des périodes durant lesquelles pendant 1, 2 mois, et des périodes pendant quelques semaines, je vais presque rien faire sur mon doctorat parce que c'est pas le bon moment, je ressens pas le besoin de faire les choses. Et d'un coup, tu ressens le besoin de faire plein de choses et tu vas les faire. D'un coup, tu ressens le besoin de rédiger cet article et tu vas le faire. En fait, si tu apprends à t'écouter mais sans te mentir, parce que si tu décides de ne rien faire, parce qu'en fait, t'as pas les compétences pour le faire et ça, c'est quelque chose de différent. C'est pour ça que pendant le doctorat, tu dois développer de nombreuses compétences et comme la rédaction, apprendre à lire des articles scientifiques, s'organiser, planifier, etc. Mais ça, j'en parle plus encore une fois dans un autre article qui est sur mon blog que je t'invite aussi à aller voir. Et si tu développes ces compétences, tu serais capable de discerner et que tu es honnête avec toi-même et que tu te dis la vérité, tu serais capable de discerner si tu n'es pas en train de rédiger simplement parce que tu n'arrives pas à rédiger ou parce qu'il n'y a juste pas ce flow. Et tu pourrais essayer de te forcer à le faire et à commencer, mais des fois, c'est juste pas là, tu n'as juste pas ce désir de faire. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à découvrir quand nous avons ce désir de faire ces choses-là. Et là, on est inarrêtable. Je t'invite à commenter ce que tu as pensé de cette vidéo, à rajouter un conseil pour mieux gérer son doctorat. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!